Mais ce matin, on va réfléchir sur un sujet qui est très important, parce qu'on va parler du moment où Jésus était à la croix et que les passants qui étaient là, lançaient des insultes envers Jésus. Et parfois, ça c'est intéressant parce que parfois, on fait beaucoup d'attention au châtiment physique de Jésus. On fait beaucoup d'attention aussi parfois au cas qu'il a subi la mort aussi. Mais aussi les insultes, ça nous fait du mal. Je ne sais pas si vous avez déjà été, disons, victime des insultes, des gens qui parlaient des choses de vous qui n'étaient pas vraies ou qui essayaient de vous blesser avec des mots. On dit souvent, ce n'est pas le cas dans le châtiment physique de la croix que Jésus a vécu, mais en général, ça arrive souvent que les châtements, les blessures causées par des mots, parfois sont plus difficiles à guérir que des blessures physiques. On ne parle pas de le cas extrême de Jésus parce que ces blessures-là, c'était trop fort et même il l'a amené à la mort. Mais si on parle de blessures parfois dans la vie, parfois les gens nous blessent, parfois les gens vont dire les choses qu'on n'aime pas beaucoup, mais ça cause aussi des blessures. Et si on regarde ce qui s'est passé, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le texte de Matthieu, chapitre 27. On va lire du verset 37 jusqu'au 44. Il est écrit, « Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criant, « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, le chef des prêtres s'y moquait de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant, dire qu'il a sauvé les autres, et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croyons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, et bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Alors on voit dans ce texte qu'ils se moquèrent de Jésus en disant qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être et qu'il n'avait aucun pouvoir. Parce que si on regarde les accusations, les insultes, c'était « Ah, tu n'es pas le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Es-tu le roi d'Israël? Es-tu capable de sauver? N'as-tu sauvé les autres? N'es-tu capable de rebâtir le temple? » Alors, il parlait des choses. Ils ont pris des mots de Jésus et parfois ils ont pris pour l'insulter ou parfois pour déformer l'idée, de donner une autre idée pour essayer de lui poser alors des accusations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'entrer dans le détail des accusations, on voit d'abord que ça, c'était une condamnation humiliante. Je vous invite à lire Deutéronome chapitre 21, le verset 22. Il est écrit que si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même. Et voilà ce qui est grave, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Je le répète, c'est lui qui est pendu et maudit de Dieu. Alors, selon la loi, selon ce que les gens savaient à l'époque, selon leur connaissance, leur culture, Jésus, au moment qu'il était à la croix, il était un maudit de Dieu. C'est fort. Alors, c'était une condamnation celui qui est pendu et maudit de Dieu, c'était une condamnation humiliante. Et le Fils de Dieu a subi
cette souffrance pour amour, pour nous sauver. Et si on regarde le motif de sa condamnation, c'est au verset 37, à la fin, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ah, quel crime il a commis. Il est le roi des Juifs. Et si on regarde pourquoi il a mis cela, si on regarde le chapitre 27, quand même, le verset 11, il dit que Jésus comparut devant le gouverneur, c'est Pilate, qu'il interrogea. Et la question posée, c'était, « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. Et pourquoi il posait cette question-là? Parce qu'à l'époque, Israël était contrôlé par l'Empire romain. Alors, s'il commettait des péchés, disons des crimes envers la loi d'Israël, ce n'était pas au gouverneur de juger. Mais si c'était des crimes contre l'Empire romain, comme en disant, je suis le roi des Juifs, ok, il mérite la mort. Alors, c'est ça la condamnation. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Comme disant, écoute, c'est toi qui dis. Je ne réponds pas, je ne veux dire rien. Mais ça, c'est intéressant parce que l'accusation qu'il est le roi des Juifs, et Pilate, si on regarde au texte parallèle de Jean, le chapitre 19, il va mentionner qu'il a fixé au-dessus de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, et qu'il avait mis cela en hébreu, en latin, en grec, c'est-à-dire pour être visible, et que tout le monde qui passait pouvait le lire. Voici le roi des Juifs. Et à ce moment-là, les prêtres, les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate en disant, écoute, il ne fallait pas mettre que c'est le roi des Juifs, mais ça se peut le mettre. Cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Mais Pilate répliqua quoi? Ce que j'ai écrit restera écrit. Et pourquoi c'est resté écrit? Parce que c'est la vérité. C'était le roi des Juifs, mais on va parler un peu plus de ça tantôt. Mais il fut aussi, ça c'est un genre d'humiliation, parce qu'il fut crucifié entre deux brigands. Pourquoi? L'idée ici, c'est que le fait qu'il soit placé entre les deux criminels indique comme si, allez, il est parmi les criminels, c'est l'un d'entre eux. C'est pareil. On ne sait pas exactement ce que ces deux hommes ont fait, quel était leur crime, mais ces genres de punition, le châtiment, disons, jusqu'à la croix, c'était réservé aux pires criminels de l'époque. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait une bêtise, qui a fait quelque chose par accident, etc. Non, c'était pour les pires criminels de l'époque. Les passants qui voyaient ces trois hommes à la croix, accrochés à la croix, ils s'imaginaient qu'il s'agissait de trois terribles criminels qui mériteraient aussi sans doute ce châtiment terrible. Mais Jésus n'a pas commis de péché, il n'a jamais commis de crime. C'était l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, sans péché, l'agneau parfait, sans aucune, comment ça s'appelle? Tâche, merci. Et son crime, c'était quoi? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et quelles étaient les moqueries des passants? Pour moi, c'est tellement bizarre que ces moqueries, c'est comme si ce n'était pas des accusations. C'était simplement des choses en disant, écoute, tu nous dis que tu es telle chose, montre-nous. Il a dit d'abord, l'idée c'était, sauve-toi toi-même. Pourquoi ils ont dit cela? D'abord, on voit au verset 39 et 40 qu'ils ont dit, écoute, ceux qui passaient lançaient des insultes en secouant la tête et criant, hé, toi qui démolis le temple et reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Mais ça, c'est quand même intéressant parce que d'où vient cette accusation? Jésus a dit qu'il allait démolir le temple? Non. Si on regarde le chapitre d'avant, le Matthieu 26, le verset 59, il est écrit que les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se sont présentés, ils ne parviennent pas à trouver des motifs valables. Mais finalement, ça c'était au verset 60, il en vint tout de même d'eux qui déclarèrent,
cet homme a dit, je peux démolir le temple et le rebâtir en 3 jours. Mais écoute, si on se rappelle de Jésus, il a quand même parlé quelque chose qui ça pourrait être mal compris de cette façon. Mais si on regarde la vie de Jésus, Jésus, par exemple, il s'indignait de voir des gens manquer de respect envers le temple, dans le temple. Qu'est-ce Jésus a fait lorsqu'il est rentré au temple? Il a vu des gens qui faisaient des commerces, qui vendaient les choses. Hey, arrêtez ça! Ici n'est pas un commerce, c'est la maison de mon Père, c'est la maison de prière. Ça ne devrait pas être comme cela. Mais c'était ça que les gens faisaient. Alors il avait beaucoup de respect envers le temple. Parce que dans le contexte de l'époque, ça représentait la présence de Dieu sur terre. Mais il y avait quelque chose, comme je disais, que Jésus a parlé du temple qui était déformé par ses faux témoins. On le trouve en Jean, le chapitre 2, le verset 18. À partir du verset 18. Là-dessus, les gens lui dirent, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? C'est-à-dire, d'où vient ton autorité? Montre-nous ton autorité. Mais quelle était la réponse de Jésus? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Alors Jésus n'a pas dit, je vais démolir le temple. Il a dit, si démolissez ce temple, et en 3 jours, je le révélerai. Mais Jésus ne parlait pas du temple physique. Qu'est-ce que c'est le temple? C'est la présence de Dieu sur terre. C'est où sont les temples de Dieu maintenant? C'est chacun d'entre nous. Nous sommes le temple, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas un bâtiment de rocs, de pierres, de bois qui contient la présence de Dieu sur terre. Il habite en nous. Et Jésus aussi était le propre Dieu ici. Ce n'était pas une représentation de la présence de Dieu, mais c'était Dieu lui-même ici sur terre. C'est lui le temple. Si on regarde le verset suivant de Jean chapitre 2, comment répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu seras capable de relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Alors, lorsque Jésus parlait, si démolissez ce temple, en 3 jours, je le révélerai, il n'était pas question de, OK, je vais démolir le temple. Alors, les faux témoins ont changé, ont déformé les mots de Jésus pour lui poser cette accusation. Et voilà, il a dit qu'il faisait ça, mais ce n'était pas Jésus qui a dit cela. Une autre chose qui était mise comme sauve-toi toi-même parce que toi qui as sauvé les autres. Souvent, on écoutait Jésus dire quoi? Je te donne un exemple. Dans le cas qu'il s'adressait au Samaritain, il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. On entend souvent Jésus le dire, voilà, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alors, c'était une expression que Jésus utilisait souvent. Écoute, ta foi t'a sauvé. Alors, tu peux si tu as sauvé les autres, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Et pourquoi Jésus ne pas dit, OK, écoute, Jésus avait le pouvoir d'arrêter tout cela d'un seul coup. Il avait le pouvoir. Il a guéri les gens. Il a fait la pêche miraculeuse. On utilise une autre expression en portugais. Et j'ai cherché le semblable en portugais, mais je dirais que parfois, ce n'est pas tout à fait simplement une traduction. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait la pêche miraculeuse. Il a donné à manger aux gens avec... Il a donné à nourrir une multitude de gens avec 5 pains et 2 poissons. Alors, il avait vraiment de pouvoir. Lazare, qu'est-ce qui s'est arrivé? Lazare était mort. Il a invité, écoute, viens. Après quelques jours, il était déjà mort. Il est revenu à la vie. Alors, on parle de quelqu'un qui avait tellement le pouvoir de dire, OK, j'arrête tout cela, c'est trop de souffrance, c'est trop de douleur, c'est trop d'humiliation, je vais tout arrêter. Mais pourquoi qu'il n'a pas fait? Parce que Jésus, il connaissait sa mission. Il savait qu'il n'est pas venu ici sur la terre pour recevoir des éloges de la part de gens, pour dire, oh, voici notre roi.
Non, il est venu ici pour accomplir sa mission, que c'était pour mourir à notre place, pour verser son sang sur la croix, pour pardonner nos péchés, pour qu'on puisse avoir de la communion avec notre Père et qu'on puisse avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé dans le monde qu'il a donné son Fils unique, pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors il est question de oui, c'est trop de souffrance. Imaginez-vous que vous souffrez tellement et vous avez le pouvoir de tout arrêter, mais vous n'arrêtez pas parce que vous avez une mission accomplie, parce que vous aimez le monde, les gens, et vous êtes prêt à donner sa vie, c'était Jésus, pour tout le monde. Une autre question qui était posée, c'est ça le roi d'Israël? Écoute, qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Et ça me fait rappeler d'un texte, c'est Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus est né, des mages venant de l'Orient à Jérusalem, ils cherchaient quoi? Ils demandaient partout en Jérusalem, ils posaient quelle question? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça a causé des problèmes avec le Hérode. Mais à l'époque, c'était écoute, c'est où le roi des Juifs? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus ici lui rendre hommage. Ils cherchaient le roi des Juifs. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est vraiment le roi des Juifs? Oui, parce que lorsque Hérode a appris qu'il cherchait Jésus était né, il posait au chef des prêtres et les spécialistes de la loi de la question suivante. C'est au verset 4 de Matthieu 2. Où devait naître le Messie? Lorsque les mages viennent en disant, écoute, où est le roi? Hérode a dit, écoute, cherchons l'information. Où devrait naître le Messie? Alors, lorsqu'on parle de roi d'Israël, on parle du Messie. Lorsqu'on parle quand même Jésus-Christ, c'est Jésus le Messie. Parce que le mot Christ vient de Christos en grec. Ça veut dire exactement, c'est le mot Messie en grec. C'est tout. Messie, ça vient d'hébreu, et en grec, c'est Christos. Alors, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Jésus le Messie, c'est-à-dire Jésus le roi des Juifs. Parce qu'à l'époque, les Juifs attendaient, sur la base des prophéties, un roi qui venait les libérer de l'Empire romain. Mais Jésus, il est venu différemment. Il est venu pas simplement pour libérer le peuple de l'esclavage ou de l'Empire romain, mais il est venu pour donner sa vie, pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché, pour nous libérer de la mort. Jésus est le Messie promis, il est le roi des Juifs, mais il n'est pas simplement le roi des Juifs, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi tout souverain, le roi qui siège sur le trône haut et élevé. Et l'autre accusation, l'autre moquerie, c'était il a mis sa confiance en Dieu. Ça, c'est bizarre. Si un chrétien qui est dans un moment difficile, les gens qui ne croient pas en Dieu, ça se peut que ces chrétiens-là sont dans la souffrance, ça se peut que les non-croyants vont regarder le chrétien dans la souffrance et vont lui dire, ah, mais oui, voilà, il a mis sa confiance en Dieu. Et voilà. Et qu'est-ce que c'était la question ici? Parce qu'il a quand même, c'est semblable au psaume 22, le verset 9, qu'il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Parce qu'au fond, il n'accusait pas Jésus de faire confiance à Dieu. Il accusait Jésus de dire faussement qu'il avait confiance en Dieu. C'est ça le point. Il accusait Jésus d'être un faux prophète. Et dans la mentalité juive de l'époque, s'il était vraiment un envoyé de Dieu, le Seigneur le délivrera. Mais écoutez, Dieu ne va pas nous délivrer de toute souffrance parce que nous mettons notre confiance en lui. Ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, il nous donne, oui, de la paix, il nous donne de la joie, il nous donne la force d'affronter, il est à notre côté, mais on va subir quand même les épreuves. Nous savons que toutes les souffrances vont prendre fin un jour. Nous vivrons éternellement au ciel, sans aucune souffrance, en pleine paix, en pleine joie. Mais ça, c'est au ciel.
Ici, il y aura toujours des souffrances. Une autre question qui était posée, comme n'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? Ça, c'est au verset 40. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et au verset 43, n'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? Et ça me fait rappeler, au moment de la tentation de Jésus, en Matthieu chapitre 4, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre se change en pain. Et c'est-à-dire que parfois, on va être tenté de montrer, de chercher notre propre volonté, de montrer que, OK, est-ce telle chose, disons, montre-moi ton pouvoir, montre-moi ta force. Mais écoute, en tant qu'être humain, on est dans la dépendance de Dieu. On n'est pas là pour montrer notre pouvoir ou si montrer que Dieu nous aime ou qu'on a le pouvoir qui vient de Dieu. On est des enfants de Dieu, oui, mais on est là pour faire sa volonté. Alors, parfois, c'est important de souligner que oui, il est le Fils de Dieu. Par exemple, en Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus posait des questions aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples disaient plein de choses. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Et qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Quelle était la réponse de Jésus? Oui, tu as raison. Ce que tu viens de dire, c'est mon Père céleste que t'a révélé. Alors, lorsqu'on voit les moqueries des passantes, sauve-toi toi-même. Oui, Jésus, il avait le pouvoir de sauver, mais il n'a pas fait parce qu'il est venu pour donner sa vie, pour verser son sang, pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Toi qui as construit le temple, oui, il n'a pas démoli, mais il était en mesure de reconstruire le temple. Il est ressuscité au 3e jour. Il n'est pas simplement mort, mais il est vivant, il est ressuscité, il est au ciel, il règne souverain. Il a sauvé les autres, il m'a sauvé. Si vous êtes un chrétien, il t'a sauvé. Il nous a sauvés. Pas simplement d'un châtiment physique, d'une maladie, d'un problème, il nous a libérés d'une situation difficile, mais il nous a sauvés de la mort et de l'esclavage du péché. C'est le roi d'Israël, oui, c'est bien sûr le roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant. Il a mis sa confiance en Dieu, oui, on met notre confiance aussi en Dieu, parce que le Fils de Dieu est mort à notre place, il est ressuscité et il a fait de nous les enfants de Dieu. Lorsque Joseph a posé la question, est-ce qu'il a des enfants ici? En arrière, je pensais, oui, je suis enfant de Dieu. Alors qu'on puisse penser à les insultes que Jésus a subies à la croix et qu'on puisse voir son amour, qu'il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang. Il y a exactement dans ce même esprit qu'on va prendre le repas du Seigneur en nous rappelant que Jésus, il a donné sa vie pour nous, il a vaincu la mort. Et c'est grâce à son sang que nos péchés sont pardonnés. Et nous avons la paix avec Dieu. C'est grâce à lui aussi que nous avons la vie éternelle et que nous vivrons toute l'éternité en sa présence, sans douleur, sans souffrance, sans deuil, sans rien de ruin. Ruin, c'est portugais. Sans rien de mauvaise. Aucune chose qui n'est pas bonne ne sera pas au ciel. Toutes les choses qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont parfaites, qui sont pleines, oui, ça, on va voir le ciel. Mais tout ce qui est mal, non, pas du tout, pas au ciel. Alors merci Seigneur pour sa présence. Alors on va prendre le repas, on va distribuer les éléments et j'invite les diacres qui sont là. Est-ce qu'on a 4 pour m'aider ici? Sinon je demande l'aide des anciens aussi. On a 2, 3. Viens,